Alors, bonsoir et bienvenue à tous à notre première assemblée du Conseil de l'année 2021. Je profite de cette première assemblée pour vous souhaiter au nom du Conseil une bonne année, de la santé surtout dans le contexte actuel, et on va souhaiter de retrouver une vie un petit peu plus normale dans les mois à venir. Alors, comme à l'habitude, je vais procéder à la prise des présences. Je vous invite donc à me confirmer que vous êtes bel et bien présents. Madame Manon-Josée d'Auteuil. Présente. Madame Martine Labelle. Présente. Monsieur Vincent Lantaigne. Présent. Monsieur Justin Gagné. Présent. Madame Sylvie Messier. Présente. Monsieur Danny Goyette. Présent. Notre directeur général, Monsieur Martin Lelièvre. Présent. Et notre greffière, Maître Manon Thériault. Présente. Alors, pour freiner et ralentir au maximum la contagion entraînée par le coronavirus, les séances du Conseil se font à huis clos jusqu'à nouvel ordre. Pour assurer la transparence des séances, qui en vertu de la loi doivent être publiques, la Ville de Saint-Philippe a décidé de procéder à la publication d'un enregistrement audio de la présente séance, laquelle est réalisée par vidéoconférence. Cet enregistrement sera donc accessible sur notre site Internet dès demain. De plus, les citoyens ont été invités à transmettre leurs questions portant sur l'ordre du jour de la séance par courriel ou par téléphone. L'ordre du jour a été diffusé en ligne et les citoyens ont eu la possibilité d'adresser leurs questions jusqu'à 19 h aujourd'hui. Alors, les questions des citoyens seront traitées à la période de questions. Nous allons maintenant débuter la tenue de la séance. Alors, au point 1.1, nous approuvons l'ordre du jour de la présente séance. Madame d'Auteuil. Je propose au Conseil de ville de Saint-Philippe d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire. 2.1, nous approuvons le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 décembre 2020, ainsi que les procès-verbaux des séances extraordinaires du 8 décembre, qui consistaient à l'adoption du budget pour l'année 2021, ainsi que la séance du 15 décembre qui consistait à décréter le taux des taxes et compensations pour l'exercice financier 2021. Le taux et les compensations, c'est-à-dire les taux, c'est ça, le taux et les compensations sont les mêmes qu'en 2020. Et bien sûr, comme nous l'avons mentionné, il n'y aura aucune augmentation pour l'année 2021. Alors aussi, on a procédé à l'établissement des tarifs pour divers biens et services rendus par la Ville pour l'exercice 2021. Alors, comme ces séances sont enregistrées sur le site Internet de la Ville, vous pouvez en prendre connaissance en tout temps. Madame Labelle. Je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 décembre 2020, ainsi que les procès-verbaux des séances extraordinaires du 8 et du 15 décembre 2020. Au point 2.2, ça concerne l'entente avec la Ville de la Prairie concernant la gestion de notre service d'incendie qui se terminait le 30 décembre 2020. Donc, c'est une recommandation d'autoriser la signature d'une nouvelle entente avec la Ville de la Prairie pour la gestion de notre service de sécurité incendie. Alors, comme la première entente, la durée de l'entente est pour une période de 5 ans avec un 3 ans ferme, ce qui veut dire qu'un an avant la fin de la 3e année, nous pouvons signifier que nous voulons soit poursuivre ou terminer l'entente. Donc, je peux vous dire qu'on est très fiers de cette entente-là parce qu'on a bénéficié d'une économie de 225 000 $ sur 3 ans. Et de plus, il y aura une majoration de 2 % par année sur les coûts plutôt qu'un 2,5 sur l'entente précédente. Et il y a un 25 % des coûts qui sont assumés par la municipalité de Saint-Mathieu. Alors, pour l'année 2021, pour la première année, le coût est un montant de 300 000 $. Alors, M. Lantaigne. Malheureusement, Madame la mairesse, j'ai perdu ma connexion. Si on peut passer à quelqu'un d'autre.
Est-ce que quelqu'un d'autre qui veut proposer? Je peux le prendre, Joanne. Allez-y, Madame Dautel. Considérant que les parties ont conclu le 15 septembre 2015 une entente en vertu des articles 468 et suivants de la loi sur les cités et villes relatives à la fourniture de services en matière de gestion du service de sécurité incendie. Considérant que cette entente a pris fin le 31 décembre 2020, considérant que les parties souhaitent convenir d'une nouvelle entente aux mêmes fins, considérant que Saint-Philippe dessert toujours par son service d'incendie le territoire de la municipalité de Saint-Mathieu en vertu d'une entente intermunicipale relative à la fourniture de services de sécurité incendie conclue en 2008. En conséquence, je propose au Conseil de ville de Saint-Philippe d'autoriser la signature d'une entente entre la ville de Saint-Philippe et la ville de La Prairie concernant la fourniture de services en matière de gestion du service de sécurité incendie. Cette entente de service a pour objet de confier à la ville de La Prairie, par l'intermédiaire de l'équipe de gestion de son service de sécurité incendie, la planification, l'organisation, la direction et le contrôle des ressources humaines, matérielles et financières, ainsi que la supervision des opérations et la formation du personnel du service de sécurité incendie de Saint-Philippe-Saint-Mathieu. L'entente est d'une durée fixe de 5 années, dont les 3 premières années sont fermes. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2021 et prendra fin le 31 décembre 2025. Les parties pourront y mettre un terme de façon unilatérale après une période ferme de 3 années, en adressant à l'autre partie un avis écrit à cet effet au plus tard le 31 décembre 2022. Le cas échéant, l'entente se terminera le 31 décembre 2023. D'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou l'assistant de greffière assigné pour et au nom de la ville ladite entente. Madame la mairesse, est-ce que ça serait possible de demander le vote, s'il vous plaît? Oui, pouvez-vous vous identifier qui sont pour? Vincent Lantaigne pour. Sylvie Messier pour. Alors, on a Vincent, Sylvie, j'ai compris, Justin. Manon-José. Manon-José. Danny Goyette pour. Danny Goyette. Martine Labelle contre. Est-ce que c'est correct, Madame la greffière? Vous avez noté les noms? Oui, j'ai noté. Merci. 2.3, c'est un dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires de M. Vincent Lantaigne, conseiller du district numéro 3. Alors, on passe au point 3.1. C'est la fin de la période d'essai et l'obtention de la permanence de Mme Marie de Rome au poste de préposée à l'horticulture au service des travaux publics. C'est un poste permanent saisonnier, M. Gagné. Oui, considérant que suivant la convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 43-45, un employé en période d'essai est assujetti à une période probatoire de 960 heures de service continu à compter de sa date d'embauche. Considérant que Mme Marie de Rome a été embauchée le 28 mai 2020 en vertu de la résolution numéro 20-05-128, considérant que la période d'essai de Marie de Rome s'est terminée le ou vers le 27 novembre 2020, considérant qu'elle a fait l'objet d'une évaluation de rendement favorable, en conséquence, je propose que Marie de Rome soit reconnue employée permanente saisonnière au poste de préposée à l'horticulture au service des travaux publics, aux conditions prévues à la Convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 43-45, et ce, rétroactivement à la date de fin de sa période d'essai. Au point 3.2, nous procédons à l'embauche de M. Zachary Desrosiers au poste de surveillant de patinoire pour la saison hivernale 2020-2021. Madame Messier. Considérant qu'en vertu de la résolution 2012-331, la Ville a procédé à l'embauche de 4 surveillants de patinoire au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire afin d'assurer un service pendant les heures d'ouverture de la patinoire au parc Gérard-Laframboise pour la saison hivernale 2020-2021. Considérant qu'il y a lieu d'embaucher un surveillant supplémentaire pour pallier
pour pallier à d'éventuelles absences du personnel en lien avec la présence crise sanitaire ou pour toute autre cause, considérant la recommandation de la direction du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. En conséquence, je propose que le Conseil embauche M. Zachary Desrosiers au poste de surveillant de patinoire pour la saison hivernale 2020-2021. Cette embauche est faite aux conditions de la Convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345. Le salaire attribué à M. Desrosiers est celui de l'échelon 1 de l'échelle salariale des professeurs et animateurs loisirs 2020-2025, approuvé en vertu de la résolution 19-12-281. 3.3, nous procédons à l'embauche des professeurs animateurs au service des loisirs pour la saison hivernale 2021. Les cours seront donnés nécessairement de façon virtuelle, à moins de changements au niveau des directives de santé publique. Alors, M. Goyette. Je propose d'embaucher la personne suivante à titre de professeur, animateur et surveillant d'activités pour les activités de l'hiver 2020-2021. Le tout selon les tarifs horaires prévus à l'échelle salariale des professeurs animateurs pour l'année 2021. Pour le cours activités tonus et étirement, le professeur Mme Sylvie Théroux, catégorie danse, échelon 5. Le cours activité Zumba, professeur Yana Gaucher, catégorie danse, échelon 2. Le cours activité karaté, professeur Luc Daigneault, catégorie sport, échelon 5. Cours activité espagnol, professeur Maria Luisa Torres, catégorie langue, échelon 3. 3.4, c'est une proposition pour une augmentation de 2,8 % de la rémunération du directeur général, M. Martin Lelièvre, à compter du 1er janvier. Madame Dauteuil. Madame Beaulac, j'ai quelque chose à dire. Je veux faire une proposition sur ça. Fait que je vais la faire. Considérant la hausse de 2 % à tous les employés cadres, considérant que M. Lelièvre, en plus de son poste de directeur général, prend en charge le poste de directeur de développement économique et le poste de directeur des ressources humaines, je propose 2 % octroyés à tous les cadres, plus un 2 % de bonus pour reconnaître les tâches additionnelles. Je demande un vote sur ça. Bon, on va demander à Mme Dauteuil de procéder à la présentation de la résolution. Puis par la suite, on va demander le vote. Fait que je fais la résolution qui est écrite? Oui. Okay. Oui, allez-y, Mme Dauteuil. Je propose au Conseil de ville de Saint-Philippe de voter pour que la rémunération du directeur général, M. Martin Lelièvre, soit augmentée de 2,8 % à compter du 1er janvier 2021. Parfait. Là, on va procéder au vote. Alors, là, on va parler du 2,8 %. Alors, qui appuie cette proposition-là? Je l'appuie. Manon José, c'est ça? Oui. OK, oui. Justin Gagné. Justin. Vincent, est-ce que... Oui? Oui. OK. Martine Labelle, je l'appuie. Martine. Bon, donc, okay. Tout le monde est d'accord pour le 2,8 %. Moi, je vais voter contre le 2,8 %. Danny Goyette, je l'appuie. Bon, parfait. Madame la greffière, vous avez bien pris en note les pour et les contre? Oui, dans le fond, je comprends que Mme Mercier, Mme Mercier est contre l'augmentation unique de 2,8 %. C'est ce que je comprends. Oui. Tout le monde, tous les autres sont en faveur. Oui, c'est ce que j'ai compris. Okay, donc, est-ce que Mme Mercier propose une modification à cette Madame, j'ai pas compris ce que vous avez dit. Dans le fond, ce que je comprends, c'est que vous avez voté sur la proposition à 2,8 %. Tout le monde est d'accord. Madame Messier proposait une modification pour ajouter un 2 % et dans le fond, les gens sont contre cette modification-là. Est-ce que c'est ce que je comprends? Oui.
Non, moi, ce que j'ai compris, puis on va le clarifier, moi, ce que j'ai compris, que c'était une augmentation de 2 %, comme a eu tous les autres directeurs, et un 2 % additionnel. C'est ce que j'ai compris. Est-ce que c'est ça, Mme Messier? Oui, c'est bien ça. Bon, parfait. OK. Donc, ça totalise 4 % et tout le monde est d'accord. C'est ce que je comprends? Non. 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 Madame Messier est en accord, les autres sont contre, les autres sont au 2,8 %. OK. C'est bon? Oui. OK. 4.1, nous entérinons la liste des chèques émis du 13 novembre au 17 décembre 2020. Madame Labelle. Considérant le dépôt de la liste des chèques émis, remise en copie à chacun des membres du Conseil, en conséquence, je propose d'entériner la liste des chèques émis le 13 novembre, du 13 novembre au 17 décembre 2020, tel que décrit ci-après, pour un montant total de 1 656 777,2. 4.2, nous approuvons les comptes à payer du mois de décembre. Monsieur Lantaigne, est-ce que vous êtes correct pour proposer? Non, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Je n'ai pas rien avec mes accès. Tu peux le faire, Joanne, si tu veux. Allez-y, Madame Dauteuil. Considérant le rapport préparé par la directrice du service des finances et des technologies de l'information de la Ville concernant la liste des comptes à payer, considérant la liste des comptes à payer remise en copie à chacun des membres du Conseil, en conséquence, je propose au Conseil de Ville de Saint-Philippe d'approuver les comptes à payer suivants pour un montant de 800 029 232,39 sous. Alors, 4.3, nous confirmons l'affectation des sommes pour les projets prévus au programme triennal d'immobilisation dont la réalisation est prévue au cours de l'année 2021. Donc, on parle d'un montant de 300 000 $ à même l'excédent accumulé, dont 200 000 sera affecté au plan signalétique et un 100 000 pour la piste multifonctionnelle sur Édouard VII. Un montant de 75 000 qui provient à même le budget des activités, dont 20 000 est relié à des travaux de reconstruction de la piste cyclable qui passe sur le pont du Puy, 20 000 pour le maintien du parc informatique et un 10 000 pour le rehaussement et maintenance des commutateurs. Un montant de 480 000 puisé à même le fonds de parc, dont un 150 000 est pour le prolongement de la piste cyclable sur la rue de la Rivière, 80 000 pour l'éclairage du terrain de balle, un 250 000 pour la piste cyclable sur Édouard VII, un montant de 300 000 à même les fonds de carrière. Donc, c'est des dépenses en lien avec la voie de contournement pour les camions dans le secteur central. Et finalement, un montant de 400 000 qui provient à même de la réserve des infrastructures pour la réfection du pavage et des coupes d'eau. C'est ça, effectué dans les secteurs de requalification où sont les maisons mobiles. Donc, je veux juste vous informer que vous pouvez consulter le plan triennal d'immobilisation sur le site Internet de la Ville. Alors, M. Gagné. Oui. Considérant l'adoption du programme triennal d'immobilisation pour les années 2021, 2022 et 2023, conformément à la résolution numéro 20-11-283, considérant que pour permettre le financement et la réalisation des dépenses en immobilisation inscrites au programme pour l'année 2021, la Ville de Saint-Philippe doit affecter les sommes prévues pour chaque projet. En conséquence, je propose de confirmer l'affectation des sommes listées ci-dessous pour les projets prévus au programme triennal d'immobilisation adopté en vertu de la résolution numéro 20-11-283 et dont la réalisation est prévue au cours de l'année 2021. Il y a un 300 000 à même l'excédent accumulé non affecté, 75 000 à même le budget des activités de fonctionnement, 480 000 à même le fonds de parc et terrain de jeu, 350 000 à même le fonds des carrières et sablières, règlement 352,
un 400 000 à même le fonds réservé d'infrastructures de rue, règlement 435. La liste des projets visés est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Considérant l'adoption du budget 2021 par le Conseil municipal, considérant que diverses lois autorisent les conseils municipaux à déléguer certains de leurs actes à leurs fonctionnaires, considérant que les crédits sont disponibles pour l'année 2021, en conséquence, je propose de déléguer à la directrice du service des finances et de technologie et de l'information ou en cas d'incapacité d'agir au directeur général, le pouvoir d'affecter en temps opportun le paiement des dépenses listées ci-dessous, la rémunération du personnel et des élus, la remise déduction à la source, remboursement des frais de formation, de colloques, de congrès et frais de déplacement. Juste un instant, là, monsieur. Oups, OK, désolé, je pense que je suis rendu trop loin. Vous êtes dans l'autre résolution, là. Ah. Vous étiez sur l'air d'aller, c'est correct. Oui, Alors, je vais juste présenter le 4.4, là. En fait, c'est comme à chaque année, c'est une délégation de pouvoir à la directrice du service des finances d'effectuer le paiement de certaines dépenses. Ce sont des dépenses qui souvent là, sont répétitives à chaque mois. Alors, je vais demander à Mme Messier de proposer la résolution. Considérant l'adoption du budget 2021 par le Conseil municipal, considérant que diverses lois autorisent les conseils municipaux à déléguer certains de leurs actes à leurs fonctionnaires, considérant que les crédits sont disponibles pour l'année 2021, en conséquence, je propose que le Conseil délègue à la directrice du service des finances et des technologies de l'information ou, en cas d'incapacité d'agir, au directeur général le pouvoir d'effectuer en temps opportun le paiement des dépenses listées ci-dessous, rémunération du personnel et des élus, remise des déductions à la source, remboursement des frais de formation, de colloques, de congrès et de frais de déplacement, adhésion de versement de cotisations à des associations et corporations professionnelles, contribution aux assurances, aux fonds de pension et autres régimes de bénéfices sociaux aux employés, cachet des animateurs ponctuels et des services et des artistes au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, sans contrat de location d'équipements, de véhicules et d'immeubles, dépenses de petites caisses, dépôts demandés sur contrat signé, électricité, services de télécommunication, entretien ménager, téléphone, produits pétroliers et chauffage, frais de financement, frais bancaires et frais de poste, frais de la SOCAN, frais de représentation et frais d'immatriculation de véhicules, intervention et multicaserne du service de sécurité incendie, paiement des cartes de crédit, paiement relatif à un compte de dépenses lorsque l'objet de la dépense est autorisé, paiement d'une dépense nécessitant un paiement rapide afin que la ville bénéficie d'un rabais, quote-part des dépenses municipales, paiement découlant d'entente signée par la ville ou d'un jugement, soutien informatique, transport et communication, remboursement de taxes payées en trop, remboursement de dépôt de garantie ou de soumission, paiement de toute dépense autorisée par résolution ou par un délégataire autorisé selon les modalités de paiement prévues. Alors, 4.5, c'est un avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil, il sera présenté le règlement 436 qui décrétera le mode de tarification pour les dépenses relatives aux travaux, d'entretien du cours d'eau Ruisseau Saint-Claude. Alors, M. Goyette. Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il soit présenté le règlement numéro 436 décrétant un mode de tarification pour le financement des dépenses relatives aux travaux d'entretien sur le cours d'eau nommé Ruisseau Saint-Claude. 4.6, nous approuvons le paiement de la facture au montant de 70 609,13 $
à la MRC Roussillon pour des travaux de nettoyage et d'entretien du ruisseau Saint-Claude. Puis par la suite, la municipalité facturera les contribuables propriétaires des terres en bordure desquelles les travaux ont été effectués. Alors, M. Goyette. Considérant qu'en vertu des articles 103 et suivants de la loi sur les compétences municipales, toute municipalité régionale de comté a compétence à l'égard des cours d'eau à débit régulier ou intermittent et que de ce fait, celles-ci peuvent réaliser les travaux permettant la création, l'aménagement et l'entretien des cours d'eau. Considérant la demande d'intervention pour l'entretien du cours d'eau de comté nommé Ruisseau Saint-Claude, déposée le 27 février 2018 auprès de la MRC de Roussillon, considérant qu'en vertu de la résolution numéro 18-04-098, la Ville de Saint-Philippe a autorisé la MRC de Roussillon à procéder à l'entretien du ruisseau Saint-Claude et l'a avisé de son intention de procéder à la répartition des frais encourus selon la superficie contributive des terrains situés dans le bassin versant du cours d'eau. Considérant qu'à la suite de la réalisation des travaux de nettoyage et d'entretien, le 10 décembre 2020, la MRC de Roussillon a facturé à la Ville sous forme de quote-part les travaux exécutés pour le ruisseau Saint-Claude pour un montant de 70 606,13 $, lequel montant sera ultimement réparti par la municipalité locale aux contribuables propriétaires des terres en bordure desquelles les travaux ont été effectués, et ce, au prorata de la superficie contributive. En conséquence, je propose d'approuver le paiement de la facture numéro 2020-000453 à la MRC de Roussillon au montant de 70 609,13 $, que la directrice du service des finances et des technologies de l'information soit autorisée à effectuer le paiement de cette facture à même le Fonds général d'administration. 4.7, c'est le dépôt du résultat concernant l'approbation du règlement 435 qui consiste à créer une réserve financière pour les infrastructures de rue. On parle ici du 2 sous pour infrastructure qui est sur le compte de taxes. Donc, les citoyens avaient jusqu'au 24 décembre pour demander un scrutin référendaire. Donc, aucune demande n'a été faite. Le règlement est donc approuvé par les citoyens. 5.1, comme à chaque début d'année, c'est le renouvellement de l'entente avec la Maison des Jeunes qui consiste en une aide financière de 37 500 pour l'année et qui détermine les conditions d'utilisation du local situé au 2245 Édouard VII. Madame Dauteuil. Considérant que la Maison des Jeunes de Saint-Philippe est un organisme sans but lucratif qui œuvre dans la ville de Saint-Philippe auprès des jeunes de 12 à 17 ans, considérant que la Maison des Jeunes de Saint-Philippe est un organisme reconnu par la ville, considérant que la ville met gratuitement à la disposition de cet organisme un local et contribue financièrement à ses activités, considérant qu'en vertu de l'article 91 de la loi sur les compétences municipales, une municipalité peut accorder une aide pour la création et la poursuite sur son territoire de toute initiative de bien-être de la population, considérant qu'à cet effet, il y a lieu de procéder à la signature d'une nouvelle entente pour l'année 2021. En conséquence, je propose au Conseil de ville de Saint-Philippe d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou l'assistante greffière à signer pour et au nom de la ville une entente à la Maison des Jeunes de Saint-Philippe. Cette entente a pour objet d'établir les conditions d'utilisation du local situé au 2245 route Édouard VII par la Maison des Jeunes et de confirmer l'attribution d'une aide financière de 37 500 $ qui sera versée en 3 versements égaux. L'entente est d'une durée d'1 an. Alors, 5.2, c'est la même chose. En chaque début d'année, nous procédons au renouvellement de l'entente avec l'organisme Café Liberté 50 qui détermine les conditions d'utilisation du local situé au 2245 Édouard VII. Madame Labelle. Considérant que le Café Liberté 50 est un organisme sans but lucratif qui œuvre dans la ville de Saint-Philippe et qui vise notamment à tenir un lieu de rencontre pour les aînés de 50 ans et plus,
ayant comme objectif de divertir les aînés, promouvoir la vie active et briser l'isolement par des activités régulières. Considérant que le Café Liberté 50 est un organisme reconnu par la Ville, considérant que la Ville met gratuitement un local à la disposition de cet organisme, considérant qu'en vertu de l'article 91 de la loi sur les compétences municipales, une municipalité peut accorder une aide pour la création et la poursuite sur son territoire de toute initiative de bien-être de la population. Considérant qu'à cet effet, il y a lieu de procéder à la signature d'une nouvelle entente pour l'année 2021. En conséquence, je propose d'autoriser la mairesse ou en son absence, le maire suppléant et la greffière ou l'assistante greffière à signer pour et au nom de la Ville une entente avec Café Liberté 50. Cette entente a pour objet d'établir les conditions d'utilisation du local situé au 2225 route Édouard VII. Elle est d'une durée d'1 année. 5.3, nous autorisons la signature d'une lettre d'entente entre la Ville et l'Association des bibliothèques publiques du Québec concernant les conditions et les modalités d'utilisation par la bibliothèque du programme Bibliojeux. Alors ça, c'est un programme qui consiste à la stimulation du langage pour les enfants. C'est un programme qui existe déjà à notre bibliothèque depuis novembre dernier et qui a suscité beaucoup d'intérêt auprès des parents. Alors, Madame Dauteil, est-ce que vous voulez procéder à lire la résolution? Oui. Considérant l'adhésion de la bibliothèque Le Verseau d'Or au programme Bibliojeux, un programme de stimulation du langage pour les enfants âgés de 6 mois à 6 ans et leurs parents abonnés à la bibliothèque municipale, et ce, conformément à la résolution numéro 20-07-179. Considérant que la lettre d'entente signée entre la Ville de Saint-Philippe et l'Association des bibliothèques publiques du Québec concernant les conditions et les modalités d'utilisation du programme Bibliojeux vient à échéance le 31 décembre 2020. Considérant l'intérêt des citoyens quant à ce nouveau programme offert par la bibliothèque municipale. En conséquence, je propose au Conseil de ville de Saint-Philippe d'autoriser la signature d'une lettre d'entente entre la Ville et l'Association des bibliothèques publiques du Québec concernant les conditions et les modalités d'utilisation par la bibliothèque Le Verseau d'Or du programme Bibliojeux. Cette lettre d'entente prend effet à la date de sa signature et se terminera le 31 décembre 2023. Elle peut être renouvelée automatiquement à la fin du terme initial pour des périodes successives de 3 ans. Le coût d'adhésion à ce service est de 157,59 $ plus 74e millième par habitant pour l'année 2021. Une indexation de 0,025 % sera appliquée pour les années 2022 et 2023. D'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou l'assistante greffière à signer la dite lettre d'entente. Juste une petite précision là, pour le montant supplémentaire de 0,0 point, je ne me souviens pas, là, ça représente à peu près 57 $ par année. Par année. Oui, c'est ça. 6.1, c'est une demande d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour l'exécution des travaux des lots 2, 3, 4, 5 et 7 qui consistent en la nouvelle station des eaux usées, le prolongement du réseau d'aqueduc et d'égouts, le bouclage du réseau d'aqueduc avec la ville de Candiac, la mise à niveau du poste de pompage Monette et pour un nouveau poste de pompage et conduite de refoulement. Alors, Monsieur Gagné. Oui, considérant qu'en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement, la Ville de Saint-Philippe doit demander une autorisation auprès du ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, le MELCC, pour les travaux suivants du projet de développement des infrastructures. Le lot 2, la nouvelle station d'épuration des eaux usées. Lot 3, prolongement des réseaux d'égouts et aqueducs. Lot 4, bouclage du réseau d'aqueduc avec la ville de Candiac. Lot 5, mise à niveau du poste de pompage Monette.
lot 7, nouveau poste de pompage et conduite de refoulement. En conséquence, je propose que la Ville de Saint-Philippe mandate GBI Expert Conseil, Inc. pour déposer la demande d'autorisation auprès du MEL-CC concernant les travaux des lots 2 et 5, que la Ville de Saint-Philippe mandate BHP Expert Conseil SEC pour déposer la demande d'autorisation auprès du MEL-CC concernant les travaux des lots 3, 4 et 7, que la Ville de Saint-Philippe s'engage à transmettre, lorsque les travaux sont achevés, une attestation quant à leur conformité avec l'autorisation accordée au plus tard 60 jours après la fin des travaux, que le conseil municipal autorise le paiement par chèque d'un montant de 6 261 à l'ordre du ministre des Finances, ventilé comme suit. 2 800 pour la nouvelle station d'épuration des eaux, 2062 pour la détermination d'objectifs environnementaux de régie pour débit moyen annuel domestique municipal, 2500 m3, 699 $ pour le prolongement des réseaux d'égouts et aqueducs et la construction du nouveau poste de pompage, 699 $ pour les nouveaux hémisphères, que le directeur général soit autorisé à signer tout document relatif à cette demande d'autorisation au nom de la Ville de Saint-Philippe, que la Ville de Saint-Philippe s'engage à ce qui suit concernant les travaux d'égouts domestiques ou unitaires, de respecter les exigences de rejet et de débordement, mettre en œuvre le programme de suivi, transmettre les résultats du programme de suivi au MEL-CC, effectuer l'évaluation de la capacité des postes de pompage et des trop-pleins après la mise en service des ouvrages et retourner les fiches révisées au MEL-CC, que la Ville de Saint-Philippe s'engage à ce qui concerne les travaux d'installation d'équipements de traitement des eaux usées d'origine domestique, de respecter les exigences de rejet des flux de la station d'épuration des eaux usées, mettre en œuvre le programme de suivi de la station d'épuration des eaux usées, aviser le ministère des Affaires municipales de l'Habitation dès que les résultats ne respectent pas les exigences ou lors d'un déversement ou toute autre situation pouvant avoir un impact sur l'environnement, de transmettre les résultats du programme de suivi au MEL-CC, utiliser et entretenir les systèmes de traitement conformément aux spécifications indiquées dans le guide d'utilisation et manuel d'exploitation fourni par le manufacturier ou par l'ingénieur mandaté, de transmettre la mise à jour du chapitre 2 du cahier d'exigence de la station d'épuration au MAMACH, de produire un document démontrant que la Ville est en mesure d'effectuer l'opération et l'entretien de la station d'épuration des eaux usées, de mandater un ingénieur pour produire le manuel d'exploitation des équipements de traitement des eaux usées et à fournir un exemplaire au MEL-CC au plus tard 60 jours après la mise en service de la station d'épuration. Et finalement, mandater un ingénieur pour produire le manuel d'exploitation des équipements de traitement des eaux usées et en fournir un exemplaire au MEL-CC au plus tard 60 jours après la mise en service de la station d'épuration. 6.2, nous octroyons un contrat pour la réalisation de travaux de réhabilitation du regard D29 qui se situe près du poste de pompage Monette. Les coûts des travaux sont de 206 954,89 $. Donc, ces coûts sont payés à même la taxe d'assises. Alors, Madame Messier. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé par appel d'offres public à la demande de soumission pour la réalisation des travaux de réhabilitation du regard D29 situé sur la montée Monette à Saint-Philippe, considérant que l'appel d'offres contient un bordereau de soumission distinct pour chacune des options suivantes, à savoir l'option A, travaux de réhabilitation des chambres A et B, et l'option B, travaux de réhabilitation de la chambre A seulement. Considérant que les soumissionnaires sont les suivants. AE Service Technologies Inc., option A, 206 954,89 $, taxes incluses. Option B, 201 206,14 $, conforme. Logistique Saint-Laurent Inc., 256 911,64 $,
montant taxe incluse. Pour l'option B, 241 964 et 89, taxe incluse, non conforme. Soleno Services, 330 080 94 sous taxe incluse, 200 pour l'option B, 285 085 46, taxe incluse, non conforme. En conséquence, je propose que le Conseil octroie le contrat pour la réalisation des travaux de réhabilitation du regard D29 selon l'option A soumise, plus précisément pour une réhabilitation complète des chambres A et B, au plus bas soumissionnaire conforme, soit AE Services et Technologies Inc., au prix forfaitaire et unitaire soumissionné, le tout aux conditions stipulées au document d'appel d'offres numéro GEN 2020-22 et à la soumission retenue. La valeur de ce contrat est de 206 954 et 89 sous, taxes incluses. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat afin de donner suite à la présente résolution. Merci. Alors, on passe au point 9.2, les informations. Alors, vous savez qu'on a eu de nombreux commentaires de la population concernant la promenade des fêtes au niveau de la passerelle, l'illumination de la passerelle. Alors, suite à de nombreuses demandes et aux commentaires positifs, nous avons prolongé l'illumination de la passerelle jusqu'au 7 février. Au niveau des patinoires, je vous invite à suivre l'état des glaces sur notre site Internet dans le menu des loisirs, parcs et espaces verts. Donc, vous savez que malheureusement, les patinoires dépendent beaucoup, en fait, de la température. Ce n'est pas toujours évident. Alors, si vous consultez notre site, il est toujours à jour. Donc, vous allez avoir les dernières informations. Et aussi, en raison du couvre-feu, les heures d'ouverture ont été modifiées jusqu'au 8 février prochain. Donc, ce qui veut dire du lundi au vendredi de 15h à 19h30, samedi et dimanche de 10h à 19h30. Alors, concernant l'accès aux bâtiments municipaux, c'est toujours fermé jusqu'au 8 février. Alors, l'hôtel de ville, le complexe Élodie-Babin, le garage municipal sont fermés aux visiteurs. Par contre, au niveau de la bibliothèque municipale, elle poursuit toujours son service de cueillette de livres sans contact et ouvre ses portes aux étudiants en leur donnant accès à des postes de travail et au réseau Internet. Donc, les étudiants devront prendre rendez-vous. L'éco-centre est toujours ouvert sur rendez-vous, donc n'hésitez pas à appeler au 659-7701, poste 227. Concernant les loisirs, alors, tel que mentionné, la programmation de loisirs sera offerte 100% de façon virtuelle jusqu'au moins le 8 février. Non, c'est pas vrai, c'est que la session va débuter le 8 février, donc jusqu'à ce qu'on ait des nouvelles directives du ministère. Le compte de taxes sera envoyé cette semaine, donc le premier compte et le paiement est dû pour le 22 février. Au niveau du stationnement de nuit, c'est toujours la même chose. Par contre, cette année, la Ville présente un projet pilote qui autorise le stationnement hivernal sur les rues des Catalpas, des Mélèzes, des Cypresses et des Aubépines, sauf avec la diffusion d'un avis de déneigement. Alors, pour les autres rues, là, il demeure interdit de stationner entre minuit et 7 heures jusqu'au 1er avril. Par contre, une tolérance est toutefois accordée la nuit du vendredi au samedi, la nuit du samedi au dimanche, à la condition qu'il n'y ait pas, bien sûr, des chutes de neige, de verglas, de grésil qui nécessitent des opérations dans nos rues. La prochaine réunion du Conseil aura lieu mardi, le 19 février 2021. Alors, le point 9.4, on procède à la levée de la séance. Madame Messier. Je propose que la présente séance soit levée à 19h10. Merci et bonne soirée à tous.